Nous étudierons dans cette vidéo un cas de monosomie choisi parmi beaucoup. À partir de cet exemple, vous devez être capable d'expliquer l'origine de n'importe quelle autre monosomie. Le syndrome de Turner est dû à une monosomie du chromosome X chez les filles. Je vous incite à lire le document 2 de la page 26, édition Bordas. Commençons par rappeler le déroulement d'une méiose sans accident. Une cellule germinale A2N va subir la première division de méiose qui va répartir un chromosome de chaque père dans chaque cellule fille. C'est la division réductionnelle. Chaque cellule fille possédera à la fin de cette division un seul chromosome X. Lors de la deuxième division, la division équationnelle, chaque chromatide de chaque chromosome migre dans une cellule fille. Chaque cellule fille possédera l'information portée par chaque chromosome X de départ. Lors de la fécondation, un gamète de l'autre sexe, haploïde lui aussi, apportera son information. Ce gamète se sera formé selon une méiose. Notez bien, ici en bleu, le gamète mâle, le spermatozoïde, est représenté avec un seul type d'information génétique sexuelle. Un seul chromosome X a une chromatide. En réalité, le hasard de la méiose fait qu'il pourrait tout aussi bien porter un chromosome Y, mais ce cas n'est d'aucune utilité pour l'explication du syndrome de Turner. Il n'est donc pas représenté ici. Expliquons maintenant l'origine du syndrome de Turner. Dans le cas d'une monosomie X, 3 possibilités d'accident lors de la méiose ont pu donner ce résultat. Première possibilité. La mère n'est pas atteinte. Elle possède donc 2 chromosomes X, mais la cellule œuf qui donnera la fille possède un seul chromosome X. Si nous remontons la chronologie des événements, un seul des 2 gamètes a apporté un chromosome X lors de la fécondation. Sur notre schéma, c'est le spermatozoïde qui apporte le X. Les ovules ne possédaient pas de chromosome X. Comme la mère possédait 2 chromosomes X, ce raisonnement implique obligatoirement une mauvaise division réductionnelle. Les 2 chromosomes X ont migré dans la même cellule fille. La deuxième cellule fille ne possédait donc aucun chromosome X. Deuxième possibilité. La mère possède toujours 2 chromosomes X. La fille aura le syndrome de Turner, donc un seul chromosome X. Sur le même raisonnement que précédemment, le spermatozoïde aura apporté un chromosome X lors de la fécondation à un gamète femelle qui lui n'aura pas de chromosome X. Mais ici, c'est lors de la deuxième division, la division équationnelle, que les 2 chromatides ont migré dans la même cellule fille. Lors du brassage de la fécondation, le hasard a uni un gamète sans chromosome X et un gamète avec un chromosome X. Remarquez que la cellule œuf aurait pu être constituée du gamète à 2X avec le gamète à 1X. C'est le cas d'une trisomie qui sera traitée dans une autre vidéo. Troisième possibilité. La mère possède 2 chromosomes X, la fille possède un chromosome X. Mais c'est la méiose ayant donné le spermatozoïde qui a mal séparé les chromosomes sexuels. Le spermatozoïde n'apportera alors aucune information relative au chromosome X, alors que l'ovule apportera lui une information complète pour le chromosome X. Je vous fais remarquer ici que les couleurs rose et bleu sont utilisées respectivement pour les gamètes femelles et pour les gamètes mâles. Le code couleur est évidemment très critiquable et je vous incite à le changer sur vos schémas.